Salut à tous et bienvenue sur Locan.jp. Aujourd'hui, article important puisque je vais vous partager mes bonnes résolutions pour l'année 2020. Alors comme d'habitude, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, sachez que vous n'avez accès qu'à la vidéo. Si vous voulez avoir accès à l'article qui comporte un petit peu plus de détails ainsi que échanger en commentaire, cliquez sur le lien qui est juste en description en dessous et boum, vous atterrirez sur le site Locan.jp où il fait bon vivre. Je vous partage donc mes bonnes résolutions pour l'année 2020 juste dans les délais habituels, c'est-à-dire que ça a été jamais partagé en début de mois de janvier, il paraît qu'on a jusqu'au 31 janvier et je m'applique fortement à respecter cette tradition en partageant mes bonnes résolutions durant la deuxième quinzaine du mois de janvier. Cette année 2020 elle est assez importante puisque j'ai éclaté toutes mes bonnes résolutions de l'année 2019 qui a servi essentiellement à me reconstruire et du coup pour l'année 2020 il va falloir faire de grandes choses. La première des choses pour l'année 2020, vous allez être très content de l'apprendre, c'est d'écrire des meilleurs articles. Alors, sur l'article juste en dessous de cette vidéo, loin de moi l'idée de me servir de mes bonnes résolutions pour vous amener sur Patreon en client, entre guillemets, en lecteur premium. C'est absolument pas l'idée, d'ailleurs je ne vous mets même pas de lien en dessous, mais juste de vous faire comprendre que l'idée est réellement d'avoir le Patreon qui sera une vitrine de tout ce qu'on peut faire sur Locan.jp. Pourquoi est-ce que je vous parle de Patreon? Parce que la petite famille, le petit noyau de connaissances, mes proches en même temps, parce que je raconte tout sur Patreon à la différence de ce que je mettrai sur le site, m'a vraiment permis de passer une très bonne année 2019 et d'avancer sur des projets autant perso que pro ou que l'appartement dans lequel on tourne cette vidéo, mais il y a eu de l'intime, il y a eu du privé et du personnel de partager sur ce Patreon et j'ai à chaque fois eu des bons conseils de la part de la communauté Patreon, donc je profite de cet article qui est public pour féliciter et remercier toutes les personnes qui sont sur Patreon durant l'année 2019. Oui, alors là on dit qui était sur Patreon durant l'année 2019, tu réviseras ton Becherel. En fin d'année 2019, sur Patreon, encore une fois, puisque quand j'ai une question je la pose à eux, je me suis demandé s'il était pertinent de continuer à garder le site en tant que site, puisque la plupart du contenu je le fais sur Instagram ou sur Patreon. Est-ce que le site a encore un intérêt? Et j'étais à peu près convaincu d'arrêter de faire des articles sur Locan.jp pour au final faire totalement l'inverse en faisant un virage à 180 degrés, en me concentrant pour faire des meilleurs articles sur Locan.jp. Tout ça, je vous en ai déjà parlé dans un article qui s'appelle « J'ai plein d'idées géniales pour le site en 2020 ». Le lien est en dessous si vous êtes sur Locan.jp. Si vous êtes sur YouTube, ça fera 2 clics. Il faudra cliquer d'abord sur le lien pour arriver sur Locan.jp, puis ensuite sur le lien pour arriver sur l'ancien article. Mais tout ça, je l'ai déjà partagé avec vous. Et l'idée, c'est réellement d'écrire des bien meilleurs articles sur Locan.jp en mode un peu plus dossier, comme ce début de semaine avec la configuration de votre caméra Net Atmo sur votre NAS Synology. Toujours ce type de dossier, chaque article avec une vidéo, plus d'articles sans vidéo, chaque article avec une vidéo, bien écrit et réellement m'appliquer à bien écrire. Pas toujours facile, mais m'appliquer à le faire. Le challenge de la première moitié de l'année 2020, ça sera de mieux gérer mon argent. Alors quand j'ai écrit cet article, ce titre plutôt sur l'article, c'est un petit peu ambigu. J'ai la prétention de gérer très bien mon argent. Je dois vous faire un article dessus, article que je voulais garder sur le Patreon, et en fait c'est tellement important de bien savoir gérer son argent que cet article va être public, je vais l'écrire là tout à l'heure. Mais j'ai tellement dépensé avec l'achat de l'appartement, alors il y a le crédit, il y a ce qu'on met dedans, etc. Et puis il y a tout ce qu'on oublie, on va faire simple comme ça, que j'ai dû taper dans de l'épargne, c'était pas prévu, etc. Donc le but du jeu de ce début d'année 2020, c'est de me reconstituer l'épargne de précaution dans laquelle j'ai un peu trop tapé, et de reprendre le rythme, d'avoir un salaire d'avance sur mon compte courant. Ça c'est quelque chose que je trouve très sexy, c'est parti bêtement d'une publication Pinterest. Become so financially secure that you forget it's a payday. Cadeau, boum, bilingual, just like that. J'aimerais, troisième point donc, être plus responsable de ma consommation énergétique. Alors, plus responsable, c'est pas réellement le mot, plus acteur, plus au fait et connaître davantage ma consommation énergétique. Par exemple, j'ai installé une pompe à chaleur que vous entendez peut-être en arrière-plan, il y a le léger split qui souffle, etc. Je pense pas que vous l'entendiez. J'aimerais savoir combien consomme mon chauffe-eau, qu'il y a un chauffe-eau connecté, il faudrait que je rajoute un module, mais j'aimerais savoir ça. J'aimerais savoir combien je consomme de litres d'eau, combien de litres d'eau chaude, quelles sont les calories, l'énergie dépensée pour chauffer cette eau, etc. Bref, tout ça, mon empreinte carbone sur le véhicule, quand je prends la voiture, quand je prends le vélo, quelle est la différence sur une journée, etc. Tout ça, j'aimerais trouver des métriques qui me permettent d'évaluer réellement mes actions, faire des actions en connaissance de cause. Quand je prends la voiture parce que je suis feignant pour aller au travail, combien est-ce que je tue d'ours polaires? C'est excessif, mais vous voyez un petit peu l'idée en fait. C'est je fais quelque chose,
quelles sont les conséquences sur notre jolie planète Terre quand je fais ça, quand j'allume la pompe à chaleur alors qu'il ne fait pas super froid dans l'appartement, juste pour mon confort, quelles sont les conséquences? Si je prends une douche qui dure 10 minutes au lieu de 5 minutes, quelles sont les différences? Tout ça, c'est autant de petits truc qu'en 2020, avec plein de matériel connecté comme j'en ai à l'appartement, je devrais pouvoir réussir à maîtriser. En l'état actuel des choses, j'ai un compteur liquide, donc je sais ma consommation jour par jour, heure par heure même, et je sais à peu près qu'est-ce qui déclenche et quand. Avec le split Daikin, je peux récupérer la consommation énergétique du groupe et de chaque split. Donc je sais retrancher à mon compteur Linky combien d'énergie j'ai dépensé pour mon chauffage ou ma climatisation durant l'été. Ça, je sais l'isoler. J'aimerais maintenant savoir isoler combien je consomme d'eau et combien je consomme d'eau chaude. Ça serait vraiment cool. J'aimerais également reprendre le vélo et les challenges Strava. Alors vous l'avez sûrement vu, mais j'ai pas repris que les challenges de vélo, j'ai réellement repris les challenges de course à pied. Moi, le Kansardari et mes 92 kg pour 1m77, oui je suis petit mais j'ai des gros bras, j'ai recommencé à courir des 10 km. Alors j'ai fait mon premier 10 km depuis, franchement, 3-4 ans, en décembre 2019, ça s'est étonnamment bien passé, j'en ai refait un là, en janvier 2020, et donc sur Strava, il y a un challenge tous les mois qui est le 5K challenge, le 10K challenge. Je vais m'employer à compléter les deux, le 5 et le 10. En complétant le 10, je complète le 5, on va pas se mentir. À compléter les deux durant toute l'année 2020. J'aimerais courir 2 fois par mois, une fois 5K, une fois 10K. Faire un grand fond d'eau en vélo, c'est un 100 km en vélo. En mode balade, l'idée c'est pas de faire de la compète là, mais j'aimerais réellement me motiver à le faire tous les mois de l'année 2020. Parce que j'adore le vélo et parce que j'ai pas assez pris de temps pour moi ces derniers temps. Alors ça m'a permis d'avoir tout ce que j'ai autour de moi, hein, mais on va pas se mentir. Mais j'aime beaucoup le vélo, et quand je vois des posts d'Instagram de vélo, etc., France Antarctique, elle me rend fou quand je vois les super sorties qu'elle fait. J'ai réellement envie de me remettre à refaire du vélo, alors ça sera le coup de faire le challenge 100K en grand fond d'eau. Un des points très importants, c'est peut-être le plus important en fait, c'est évoluer professionnellement. Alors c'est très délicat d'aborder ce point publiquement, parce que mon employeur peut passer par ici, mais ne vous inquiétez pas, très cher employeur, tout va bien. C'est juste que j'ai pris goût à passer des certifications durant l'année 2019, à apprendre plein de choses. Je suis une éponge au cas où vous ne l'auriez pas compris, à apprendre plein de choses, et j'ai envie de continuer sur cette lancée en 2020. Réellement passer d'autres certifications, ou tout du moins des formations avec Udemy par exemple, mais réellement apprendre des choses constamment. Parmi les certifications que j'aimerais passer, il y a évidemment la Cisco CCNA, que je n'ai plus, la Cisco CCNP en RS, Routing and Switching, il y a la suite logique de ITIL 4 en DPI, Direct Plan and Improve, qui pour mon rôle de DSI est absolument intéressante. Et enfin, j'aimerais passer le LFCSA, Linux Foundation Certified System Administrator, parce que j'ai un niveau voisin de 0 en Linux, et que Linux c'est quand même un petit peu la vie, donc ça serait bien que je passe cette certif, surtout qu'elle est déjà payée en fait, il faut juste que je suive les cours et que je passe la certif. Une fois que ça sera fait en 2020, je serai en bonne voie pour de nouveaux projets super sympas en 2021, et sous 10 ans, j'aimerais me servir de l'informatique pour me rapprocher de ma passion de toujours, la recherche. Alors, j'ai vu des offres d'emploi absolument fabuleuses à l'ESA, chez Airbus Defence and Space, au CNES, au CNRS, etc., et ça me permettrait de concilier les deux, et vous devez sûrement voir mes yeux qui sont en train de pétiller, mais réellement ça me ferait trop plaisir de faire de l'IT dans un grand groupe comme cela. Il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, c'est « Dream big, start small, begin now ». Voilà, tout est dit. Alors oui, aller bosser au CNES, au CNRS, à Airbus Defence and Space, à l'ESA, c'est délirant, c'est immense, c'est loin, mais il faut commencer maintenant par des petites choses, et c'est ça qui permettra au bout du fil d'arriver à faire des grands trucs comme ça. Et en fait, je dis travailler dans la recherche, mais bosser chez Enedis par exemple, qui fait des compteurs Linky, qui je suppose essaye de trouver des nouveaux usages pour que y ait moins de pics de production d'énergie liés aux centrales nucléaires, etc. Ça doit être super cool. Bosser chez quelqu'un qui fait du transport, ou Vinci par exemple, qui essaye d'optimiser des flux de circulation pour dans une démarche écolo, pareil, ça me ferait vraiment kiffer. Mais réellement avec une vision long terme et orientée écologie, ça me plairait vraiment beaucoup. Et enfin, il serait temps que l'année 2020 soit l'année où je vais au Canada, parce que depuis longtemps, encore une fois, j'aimerais aller faire un tour au Canada, que je ne l'ai jamais fait. Donc là, je l'ai mis dans ma liste des bonnes résolutions, et je pense que le dernier trimestre de l'année 2020, j'irai au Canada. J'ai 3 voyages déjà de prévus, j'ai Budapest, j'ai Istanbul, et il m'en manque un, Barcelone en mars. C'est les 3 premiers voyages que je vais faire, février, mars, avril. Enfin, encore que Istanbul en ce moment ça pue un petit peu du cul quand même, mais
faire des voyages et en partie dans ces voyages, aller au Canada. C'est encore une année qui s'annonce très dense en projets. Certains diront mais il est fou, oh mon Dieu, mais pourquoi fait-il tout ceci? Pourquoi s'inflige-t-il tout cela? Parce que c'est vachement fun en fait de regarder dans le rétroviseur et de se dire quand même, j'aurais pas cru mais ça a marché. Et vous du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cet article quelles sont vos bonnes résolutions, parce que toutes les études s'entendent à dire que quand on partage ces bonnes résolutions avec des gens, on est un peu obligé de s'y tenir pour pas passer pour une truffe en fait. Donc est-ce que vous voulez juste manger mieux, faire plus de sport, passer plus de temps avec votre famille et vos amis, apprendre des nouvelles choses aussi informatiquement, pourquoi pas, faire des étirements le matin, trouver une routine matinale, il y a plein de choses pour vivre mieux et je vous laisse les partager dans les commentaires du coup. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Ciao.